Voilà, amen, gloire à Dieu. Merci à tous de se retrouver ce matin. C'est encore un privilège que nous avons de nous retrouver dans le bureau de l'église de Pentecôte, un cœur pour Dieu, à travers cette période de confinement. Beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à dire ce matin, un message d'encouragement. Nous avons besoin d'être encouragés à travers de la parole, au travers de tout ce que le Seigneur peut nous dire. Et ce matin, nous allons déjà commencer premièrement par la prière. Et nous avons énormément de requêtes de prière ce matin. Nous avons des requêtes particulières pour des malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les traitements, maladies, Seigneur. Nous voulons prier pour eux ce matin. J'ai beaucoup de requêtes de prière, énormément de requêtes de prière, énormément de coups de téléphone, énormément de SMS. Et nous voulons penser à ceux, Seigneur, qui souffrent. Nous voulons penser aussi aux foyers qui sont divisés. Nous voulons penser aussi à des frères. On a demandé des requêtes particulières. Je veux penser à Yo-Yo de Saint-Malo. Je veux penser à Moïse, le frère à Willy, Seigneur, qui est sur Rennes. Seigneur, continue à bénir, Seigneur, ses frères. Que tu puisses aussi bénir Jean-Paul, Seigneur, qui est à l'hôpital, Seigneur. Amaro Chogoro, Andolil, Seigneur, Bourville, nous voulons penser une pensée particulière pour lui. Qu'il soit relevé, béni, Seigneur, à travers ces instants. Que tu puisses, Seigneur, aussi bénir nos familles, nos belles familles, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui sont de droite et de gauche dans les lits d'hôpitaux. Bénir aussi les centres hospitaliers. On prie ensemble ce matin avant toute chose. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce ce matin. Te dire merci pour ta présence, ton amour, ta fidélité. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu vrai, Seigneur. Et tu réponds à nos prières, malgré l'éloignement, malgré, Seigneur, la distance. Et nous allons le voir dans le message ce matin. Que tu n'es pas un Dieu qui est confiné, tu n'es pas un Dieu qui a de la distance avec les gens. Et nous voulons prier les uns pour les autres ce matin, ceux qui souffrent. Je vais avoir une pensée pour Yo-Yo de Saint-Malo, Seigneur, pour Moïse. Seigneur, aussi avoir une pensée pour Seigneur Jean-Paul qui est dans cet hôpital, Seigneur. Tant de personnes qui souffrent. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour mon beau-frère, Seigneur Bourville, Seigneur à Lille. Seigneur, bénis ça, mon Rodel, étends tes mains bénissantes sur sa vie, Seigneur Jésus. Garde-le, protège-le de tout mal, de toute maladie, Seigneur. Que ce traitement se passe pour le mieux. Oui, nous voulons continuer à prier pour nos malades, Seigneur. Amaro Chogoro Titi, Seigneur Ando Paris aussi. Seigneur Amaro Chogoro, Seigneur Poisson, Seigneur, va les bénir. Étends tes mains sur leur vie, sur mes neveux, mes nièces, ceux qui se sont éloignés, Seigneur, de la maison du Seigneur. Bénis-les fortement. Oui, Sauveur, tu es un Dieu capable à travers, Seigneur, les réseaux, à travers la distance, Seigneur, de bénir parce que tu n'as pas changé. Seigneur, combien de requêtes de prière à t'adresser. Je n'ai pas besoin de te dire les noms, tu les connais parfaitement, Seigneur, ce matin. Seigneur, bénis aussi nos amis, Seigneur, qui sont en Roumanie. Seigneur, mon frère Florin, Seigneur, son foyer. Bénis son Père, Seigneur Théo. Seigneur, bénis l'église de Paris avec qui nous travaillons, autant d'églises à travers cette France. Seigneur, merci parce que tu vas bénir aussi à travers le Canada, Seigneur, mon frère Raymond Bourgier. Tu vas, Seigneur, étendre tes mains sur lui. Tu vas bénir, Seigneur, ceux qui travaillent avec nous, Seigneur. Tu vois qu'en ce moment, Seigneur, je vais avoir une pensée pour notre école biblique, Seigneur, à Rouen aussi, ceux qui font les cours par correspondance. Seigneur, combien que c'est compliqué. Bénis-les, Seigneur. Bénis William, bénis Mathieu, bénis mon frère, Seigneur, Thierry aussi, qui est à Dreux. J'en oublie, Seigneur, mais toi, tu les connais, tu connais mon cœur. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, combien d'églises, mon frère Samuel, Seigneur, Peter Schmidt à Mulhouse, Seigneur, va le bénir, va le visiter, Seigneur. Oh, Seigneur, que tout le monde puisse être béni puissamment. Je veux penser à Bernard Verne, à tant d'autres, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Tu vois ceux qui travaillent avec nous en collaboration, Seigneur. Que ton œuvre soit merveilleuse, que ton œuvre est belle, Seigneur. Et nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres ce matin. Et nous allons le faire à travers la parole de ce matin. Merci parce que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Combien de oui, de merci, de amen à te dire pour les bénédictions. Je veux te dire aussi merci pour les bénédictions, pour la guérison du petit Diego, pour la guérison de tant d'autres, Seigneur, qui nous avons prié, nous avons jeûné. Merci pour les bonnes nouvelles, Seigneur, pour Alain, pour les logements nouveaux, pour Soisic, pour tant d'autres, Seigneur, parce que tu es un Dieu de bénédiction et tu as toujours béni. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour toutes choses ce matin. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur ensemble. Nous voulons, Seigneur, nous conduire ensemble, nous laisser conduire à travers le message de ce matin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je dis bonjour à tous mes amis, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook. Que vous soyez bénis, mes frères, ce matin, à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, je l'ai dit jeudi à la Réunion,
Voilà, on est venu des ennemis de certains, là, comme l'apôtre Paul a dit à travers sa parole, et cette question, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mais laissez-moi ce matin vous dire que nous continuerons à prêcher la parole de Dieu, nous continuerons, Seigneur, eh bien, à pouvoir apporter un message. Et j'aimerais ce matin vous encourager à travers ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, à travers ces périodes compliquées de confinement, et nous allons voir ce matin que le Seigneur, eh bien, il n'y a pas de distance pour bénir, alléluia, et il n'y a pas de confinement pour notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors ce matin, malgré que vous soyez chacun chez vous, chacun dispersé à travers la distanciation sociale, on en parle de plus en plus, à travers, Seigneur, l'éloignement des gens physiquement, eh bien, nous allons voir que le Seigneur est très proche de nous et que le Seigneur nous aime ce matin. Mes frères, mes sœurs, en ces temps de la fin, c'est un temps de persévérance. Alors, soyons persévérants ce matin, soyons inébranlables, soyons déterminés. Si on vous insulte, si on continue eh bien, on continue quand même à marcher. Si on nous calomnie, on continue à marcher. Si on continue à t'insulter, on continue à marcher. Si on arrête de t'insulter, on continue à marcher. On te diffame, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu atteignes cette nouvelle Jérusalem céleste. Jusqu'à notre mort, jusqu'à l'enlèvement, il faut persévérer jusqu'au bout. Mes frères, mes sœurs, encourageons-nous ce matin à continuer à persévérer, car plusieurs, nous l'avons vu à cause des souffrances, à cause de l'éloignement, à cause de ce confinement, à cause du monde actuel, à cause de la politique qui est mise en place, à cause de la situation présente, sont en train de relâcher dans leur sanctification. Nous ne sommes, Seigneur, pas de ceux qui se relâchent ce matin, mais nous sommes de ceux qui veulent persévérer pour sauver les âmes. Alléluia. Celui qui persévérera, dit la Bible, jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous devons persévérer ce matin. Alors à tous les chrétiens qui ont rétrogradé du temps de ce confinement, pendant ce temps de pandémie, parce qu'il n'y a plus de culte, parce qu'il n'y a plus de culte à l'église physiquement, parce qu'il n'y a plus de moyen de rencontrer le pasteur, eh bien, repentez-vous car vous n'avez pas reçu l'Église comme Seigneur. Nous n'avons pas reçu l'Église comme Seigneur. Nous n'avons pas reçu le pasteur comme Seigneur. Nous n'avons pas reçu, Seigneur, un mouvement comme Seigneur. Nous n'avons pas reçu, eh bien, une fédération comme Seigneur. Nous n'avons pas reçu une étiquette comme Seigneur. Mais le Seigneur des Seigneurs qui est là, au milieu de nous, présent en ce moment, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'a pas changé. Et il n'est pas confiné ce matin. Et il n'est pas de distanciation sociale à avoir avec le Seigneur ce matin. On nous rabat les oreilles avec ça, et vous allez voir ce matin à travers la parole que nous allons lire ensemble. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur la Bible, pour vous faire comprendre ce matin que la puissance de la parole est merveilleuse. C'est un feu. Et ce matin, nous allons encore être dévorés par ce feu ardent et nous allons voir que le Seigneur ce matin n'est pas confiné et il n'y a pas de distance pour le Seigneur. Amen. Nous allons faire une première lecture ensemble dans le livre des psaumes, psaume 139 à partir du verset 7. Psaume 139 à partir du verset 7. On fait la lecture ensemble. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Pourquoi ce texte d'introduction? Eh bien, j'aimerais donc aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, vous parler en particulier de distance. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On parle de distanciation sociale, on parle d'éloignement. Tout est fait pour éloigner les frères les uns des autres. Mais rassurez-vous, vous savez qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la distanciation sociale est un mot qui est monté à la surface et on nous rabat les oreilles tous les jours avec ce mot-là. Et j'aimerais vous parler de la distance sous une autre forme ce matin, sous un autre format ce matin, une forme qui doit nous intéresser à nous, les chrétiens, dans le sens que la distance n'existe pas dans la prière et que c'est très dangereux d'être distancé, de prendre des distances avec Dieu. Il faut au contraire être proche de Dieu, très proche de Dieu.
Et ce que nous désirons, c'est le toucher et être touché par le Seigneur ce matin. Ne soyez pas éloignés du Seigneur, c'est très dangereux, parce que dans l'époque dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être très, très, très près de notre Dieu et de notre Sauveur. Amen. J'aimerais, par rapport au message de ce matin, vous dire que la distance n'existe pas pour la prière. Priez Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de distance ni de confinement pour notre Seigneur. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous allons lire un passage que nous avons lu, le psaume 139, verset 7, en introduction. Et pour certains, la prière est très mystérieuse. Comment moi, sur la terre, ne voyant personne, je parle à ce Dieu qui existe, qui est véritable, qui m'aime, mais qui est inaccessible, visiblement, par la vue. Alors j'aimerais vous rappeler que Dieu est ici ce matin. Il est ici, avec moi. Il est à cet endroit où je me trouve. Et il est aussi à l'endroit où tu te trouves. Mais Dieu est aussi là-bas. Il est tout au fond, où tu te trouves. Que tu sois n'importe où, sur la surface de la terre, chez toi, derrière ton écran, durant ce direct. Il est aussi là-bas à 100 kilomètres. Il est aussi là-bas au-delà des mers. Il est aussi là-bas de l'autre côté de la surface du globe terrestre. Dieu est partout. Il est ici, il est là, il est là-bas, il est au loin, il est en haut, il est en bas. Il faut absolument, et il est absolument nécessaire qu'il soit partout. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. L'introduction du message nous dit « Où irais-je loin de ton esprit ?» David pose la question ce matin. Je me rappelle de ce jour où il est venu frapper à la porte de mon cœur. Puis après ce jour, le jour où je me suis engagé avec lui, eh bien, il y a du temps qui passe. Et nous, eh bien, nous-mêmes, avant ce jour-là, l'Éternel nous connaissait déjà. Toi qui regardes, l'Éternel te connaissait déjà avant que tu regardes ce direct. La Bible dit qu'il nous connaît même dans le ventre de notre mère. Et plus loin, la parole dit qu'il a fondé sur nous des projets de malheur. Non des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Il nous connaît donc mieux que nous-mêmes, ce Dieu créateur. Où irai-je, demande David. Où irai-je dans le psaume, demande David. Et nous pouvons en faire de même ce matin. On peut s'échapper de la présence de Dieu. On ne peut s'échapper de la présence de Dieu. David a dit, où irai-je? Où vais-je aller? Loin de ton Saint-Esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Et le verset 8 nous intéresse tout particulièrement. Et il nous dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, il est omniprésent. Il est partout. Et j'aimerais vous rappeler que la foi, F-O-I, agit partout où elle est opérée. La foi va agir partout où elle s'exerce. Elle va agir partout où on lui donne libre cours. C'est très facile à comprendre. Je le constate au travers des messages de l'Église, mais aussi au travers des directs pendant ce confinement, à travers les coups de téléphone avec des bien-aimés du Seigneur, avec des amis qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur. Eh bien, on voit à travers ces directs, la parole s'en va, je ne sais où, mais la personne qui la reçoit, nous avons eu des cas de personnes sauvées vraiment par ces directs qui sont diffusés, des gens qui se sont engagés à travers ces directs un peu partout. Et nous pouvons avoir des gens guéris par l'écoute de la prière d'un tel ou d'un tel par rapport aux moyens de communication modernes. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est absolument partout. Exemple, par le téléphone. J'ai prié avec des frères au téléphone. Par le téléphone, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de distanciation sociale. Il n'y a pas de distanciation tout court pour la prière. Merci Seigneur. Et cela est un plus vis-à-vis de la foi chrétienne. La foi agit partout. Partout où elle est en opération, et elle va porter des fruits. Amen. Dieu travaille, et ainsi il accomplit auprès comme au loin les œuvres de la délivrance. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible, ce merveilleux livre que nous avons entre les mains, ce merveilleux livre que Dieu nous a laissé, ce livre, composé de 66 livres, a été écrit il y a des milliers d'années. Elle a été écrite en divers lieux, et aussi à diverses époques de l'histoire. Savez-vous sur quel espace de temps
il y a entre le livre de la Genèse et le dernier livre de l'Apocalypse, eh bien c'est une période d'à peu près 1600 ans. Donc c'est une période de 1600 ans. Le canon des Écritures a été donné. On sait que la Bible a été écrite en divers lieux, à diverses époques de l'histoire, et par des hommes totalement différents. Environ une quarantaine d'hommes qui ont écrit la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre de la vie, c'est notre guide spirituel, c'est notre guide pour tous les jours. Même toi qui ne connais pas Dieu, tu trouveras toutes tes réponses dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes très loin des lieux et de la localisation où la Bible a été écrite, et même des temps et des époques où elle a été écrite. Et nous savons que cette quarantaine d'hommes qui ont participé à la rédaction des Saintes Écritures, eh bien ces hommes-là ont été tous poussés par le même esprit. Amen. En réalité, l'auteur véritable de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils ont tous été animés du même esprit. Ils ne sont jamais contredits l'un et l'autre, même s'ils ne se connaissaient pas. Cela a été quelque chose de miraculeux d'avoir entre nos mains aujourd'hui cette Sainte Bible. N'oubliez pas que la Bible est le livre le plus lu, le plus imprimé dans le monde entier. Et depuis le coronavirus, depuis ce Covid-19, eh bien, la Bible a pris une expansion formidable. Des milliers de personnes ont demandé à avoir une Bible chez eux. Pourquoi? Parce que la Bible parle particulièrement de la fin des temps. Beaucoup de questions me sont posées, beaucoup de coups de téléphone me sont adressés pour savoir ce qu'il va nous arriver. Les gens sont inquiets, les gens le doutent. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à travers la parole du Seigneur, vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions. Mais aussi, parallèlement, que les gens se sont intéressés à la Bible, beaucoup de fausses doctrines se sont développées, beaucoup de faux messages. Faisons bien attention, mes bien-aimés. Soyons des Béréens. Si tu as une Bible entre tes mains ce matin et que tu cherches des réponses, consulte la Bible. Ne consulte pas les hommes. Ne consulte pas des églises quelconques. Sois ancré sur la seule doctrine vraie et véritable que le Seigneur nous a laissée, que le Saint-Esprit nous a laissée, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible a le même effet aujourd'hui que dans les premiers jours, où son sens et sa portée, son efficacité ont été révélés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance à la prière. Donc, croyez dans la Bible aujourd'hui et Dieu nous délivrera totalement, complètement, âme, corps et esprit. Dieu nous a donné Jésus et Jésus-Christ s'est approché le plus qu'il a pu de chacun d'entre nous. Exemple, Paul à Athènes a déclaré aux grands de ce monde, aux grands bonnets d'Athènes, on va dire ça comme ça, il leur a dit, Dieu n'est pas loin. Prenons une lecture dans Acte 17. Prenons cette lecture ensemble. Nous allons la faire ensemble et vous allez voir. Acte 17. Les mots mêmes de l'apôtre Paul, et il dit au verset 26, au verset 26 et 27. Regardez bien les mots mêmes de l'apôtre Paul. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Fin du verset 27, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin. Dieu n'est pas distancé de chacun de nous. Il n'est pas loin. Alors évidemment, cela veut dire qu'il est proche. Il est proche de moi ce matin, mais il est proche de toi aussi qui regarde ce matin, qui habite là-bas en Suisse, en France, en Roumanie, en Russie, en Afrique, dans n'importe quel pays que tu veux. Dieu n'est pas loin de chacun de nous parce qu'il est omniprésent. Et la prière que nous lui adressons n'a pas de distance ce matin. Jésus s'est approché de nous le plus qu'il a pu. Et pour ça, il a pris un corps comme nous en avons un. Dieu nous aime ce matin. C'est lui qui nous a créés. Il veut être proche de chacun de nous. Dans Philippiens 4, il est dit, le Seigneur est proche. C'est formidable, juste ce petit verset. Le Seigneur est proche. 4 mots. C'est formidable, cette pensée. Juste le Seigneur est proche. Ces 3 mots-là, Seigneur est proche,
des trois mots très puissants. Le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu des merveilles, le Créateur qui n'a ni commencement ni fin. Le Seigneur, et cela veut dire, eh bien, que c'est un temps présent. Il est proche, c'est un temps présent. Le verbe être eh bien, temps présent. Pas seulement le passé, il a été, ni le futur, il sera. Non, il est proche, mais il est aujourd'hui proche. Il l'a déclaré à Moïse. Je suis celui qui suis. Amen. Le Seigneur est. Et il est quoi? Eh bien, il est proche quand tu marches. Il est proche quand tu pleures. Il est là quand tu passes par la difficulté, le problème. Il est là quand tu passes par le deuil. Il est présent dans la maladie. Il ne t'abandonne pas. Il est un Dieu proche. Voilà le Seigneur que nous servons ce matin. Il est proche par ses yeux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il voit. Il est proche par sa voix, parce qu'il nous parle. Il est proche par ses mains, parce qu'il sait nous toucher. Il est proche par sa robe, parce que là c'est l'inverse. Nous pouvons toucher le bord de la robe de Jésus ce matin. Alléluia. Alors, Dieu veut être proche de chacun de nous. Il nous a donné Jésus pour nous parler justement. Pour nous parler face à face, pour nous toucher de ses propres mains, pour nous guérir de nos maux, de toucher, eh bien, nos maladies. Il est là pour nous toucher de ses mains, pour nous bénir et pour nous revêtir de sa puissance ce matin. Jésus est mort, il est mort pour les hommes et les femmes de cette terre, mais l'histoire ne s'arrête pas là, ne se termine pas là, il est ressuscité, alléluia, d'entre les morts, il est les prémices d'une multitude de chrétiens qui bientôt vont ressusciter, alléluia, il est ressuscité, il est vivant. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, j'étais mort, ça c'est du passé, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et il est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Quel Dieu merveilleux que nous suivons. As-tu dernièrement remercié le Seigneur pour sa prière? As-tu dernièrement remercié le Seigneur pour sa prière? Pourquoi? Parce qu'il a prié pour toi. Tu n'es pas tombé, tu n'as pas chuté, tu ne t'es pas trompé de chemin, tu ne t'es pas égaré sur ton chemin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a prié pour toi. Il a intercédé quand Satan t'a réclamé. Eh bien, le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, regardez bien ce qu'il dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié en ta faveur. Alléluia. Quel grand Dieu que nous servons. Il prie en ta faveur ce matin, afin que ta foi ne défaille pas. Si ma foi n'a pas défailli à certains moments de ma vie difficiles, je ne rentre pas dans les détails, mais on a eu tous des moments difficiles dans nos vies. Eh bien, si notre foi n'a pas défailli à certains moments de notre vie, eh bien, c'est possiblement parce que Jésus-Christ, mon Sauveur, a intercédé en ma faveur. Alléluia. Et il le faut. Et il le fait ainsi pour toi ce matin. Il est mort sur la croix. Il a expié mes péchés, les tiens. Jésus a été enseveli au tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel afin d'intercéder. Et Jésus, en plus, nous a fait des dons. Et il a promis de revenir vers nous. Ah, quel merveilleux Seigneur! Je reviendrai, dit la Bible, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a une chose qu'il a rendue claire, très claire, c'est qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Alléluia. C'est clair et net. Pas de distance dans la prière. Ses mains se sont posées sur les malades et ses mains ont été puissantes pour guérir. Sa parole aussi est tout aussi puissante que le toucher de ses mains. Lorsque Jésus est arrivé dans la maison de l'apôtre Pierre, la belle-mère de Pierre était malade. Et il dit dans Matthieu 8, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a vu le problème, il ne s'est pas contenté de voir le problème, et il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Cela veut dire qu'elle a été totalement guérie. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en bonne santé avec les problèmes de ce Covid. Vous êtes en bonne santé, mais que vous pouvez quand même être malade, être un agent contaminant. C'est-à-dire que vous êtes en bonne santé et que vous portez le virus en vous. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à l'époque de la parole du Seigneur dans la Bible, ou bien vous étiez malade, ou bien vous étiez guéri totalement. Et les malades, Jésus pouvait les guérir aussi totalement, complètement. Et dans la parole de Dieu,
Nous avons donc le toucher de la main du Seigneur. Jésus a touché la belle-mère de Pierre. Jésus aussi, vis-à-vis d'un lépreux, s'est présenté. Là encore, pas de distance avec le lépreux. Aujourd'hui, beaucoup de frères, je vais vous faire une petite anecdote, je rigole. J'ai vu des baptêmes catholiques l'autre jour où le curé baptise avec un pistolet à eau pour ne pas toucher l'enfant à cause du Covid. On est rentré dans un monde de fous. Déjà, le baptême là n'est pas bon, c'est un autre sujet, mais en plus, on est rendu dans un monde de fous. Aujourd'hui, eh bien, on voit cet exemple. Jésus s'approche du lépreux, c'est quelque chose de merveilleux. Il s'est présenté, là encore, pas de distance avec le lépreux. Et il est dit que ce lépreux est venu, s'est approché de Jésus. Plus que ça, il s'est prosterné devant lui. Et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, question du lépreux, tu peux me guérir, me rendre pur, me purifier de ma lèpre. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié, sois guéri. Amen. Jésus n'avait pas peur des virus, ni de la lèpre, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de distanciation avec le Seigneur. Et là, il est dit que Jésus étendit la main et le toucha. Et Jésus lui montre sa volonté de guérir. Après cette question du lépreux, eh bien, je le veux. Vous savez, je vais prier pour des malades de droite et de gauche. Je ne demande pas tout un pédigré. Je crois par la foi que le Seigneur est capable de guérir par imposition des mains. Et je vais faire des visites régulièrement dans les hôpitaux. Et nous avons des bons résultats. Nous avons des miracles dans cette église. Nous avons des choses qui nous réconfortent dans notre foi. Parce que cela nous prouve que Dieu est vivant et qu'il agit au travers de ses humbles serviteurs. Alléluia. Et nous croyons que le temps de la parole de Dieu n'est pas passé. La Bible n'est ni ancienne, ni moderne, elle est toujours d'actualité. Ce qui est écrit dans cette parole est encore d'actualité. Oui, nous devons prier pour nos bien-aimés, les malades, au nom de Jésus, non par le nom d'un homme ni d'un mouvement, mais au nom de Jésus. Et les malades seront guéris. Alors sois donc purifié, c'est merveilleux. Et aussitôt, ce lépreux fut purifié de sa lèpre. Merci Seigneur. Jésus pouvait donc guérir alors qu'il était personnellement présent, en personne. Mais Jésus pouvait aussi guérir à distance. Ah, formidable. Donc même s'il y avait une distanciation de plusieurs kilomètres, Jésus pouvait guérir à distance. Connaissez-vous, et je voudrais vous refaire un rappel, on connaît l'histoire du fils d'un officier du roi qui était très très malade, et son père est venu vers le Seigneur Jésus, et il lui a parlé de ce cas précis. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 47, on parle de cela. Jésus vit cet homme arriver devant lui. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, c'est-à-dire, il alla vers lui. Jésus a dit quoi? Il a dit quoi, Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ce matin, c'est la démarche que nous devons aller avoir vers le Seigneur. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il alla donc vers lui, et le pria de descendre, de venir chez lui et de guérir son fils qui était proche de la mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Jésus n'est pas allé. Il n'est pas allé. Vous verrez le texte dans Jean 4, verset 47. Il n'est pas allé. Il a simplement dit à cette requête de prière, va, ton fils est vivant. Jésus n'est pas allé, il a seulement dit une parole. Et quand l'homme est arrivé, des heures plus tard chez lui, son fils était vivant. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des comparaisons entre l'heure de la guérison et l'heure où Jésus a prié. Et cette correspondance est vraiment merveilleuse. Jésus peut guérir avec sa main, il peut guérir par sa parole, il peut guérir à distance. On se rappelle du centurion romain, qui a été guéri lui aussi à distance, par simple usage de la voix de Jésus. Le centurion avait seulement demandé, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il savait et il avait compris que Jésus pouvait guérir à distance. Et on voit que Jésus répond, qu'il en soit fait selon ta foi. Et alors même, son serviteur fut guéri. À distance, Jésus pouvait donc guérir. Pas de distance si toi tu es malade derrière l'écran ce matin, si tu as un problème particulier. Jésus est encore capable de guérir ce matin à distance. Alléluia. Oui, à distance, Jésus pouvait donc guérir. On a évidemment des cas dans la parole de Dieu où on voit que Jésus voulait quasiment y aller
Et finalement, il n'y a pas besoin d'y aller. On sait que la foi va jeter un pont. Et c'est cette foi à vous, personnelle, qui va jeter un pont au-dessus des distances et va rapprocher des choses qui sont parfois très éloignées. C'est Dieu qui est partout présent. Il est omniprésent. N'oubliez jamais ça. C'est lui qui a accompli la guérison. C'est lui qui a accompli le miracle. C'est lui qui a accompli la restauration. Ici, en France, à Saint-Gilles, à Rennes, à Paris ou ailleurs, dans n'importe quel pays de ce monde, c'est lui qui accomplit ces choses. Cette même parole peut opérer ici ou là-bas. De la même manière, il n'y a pas de distance pour agir. La distance est réduite, elle est cassée, elle est rompue par l'efficacité de la parole et la foi de la parole de Dieu. La chose qui compte, ce n'est donc plus ou pas la distance, mais la chose qui compte ce matin, c'est de croire. C'est de croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je veux voir, et quand je verrai le miracle, je vais croire en Jésus. Si on ne voit pas, je n'y croirai pas. Eh bien non, laissez-moi bien vous dire ce matin, mes amis, que ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'il y a un ordre des choses. Jésus a établi un ordre des choses. Dieu a établi un ordre des choses. Premièrement, c'est ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensuite, deuxièmement, tu verras la gloire de Dieu. 1, si tu crois. 2, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Non, jamais. Le Seigneur demande que l'on croie. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et ce sera évidemment donc l'ordre sur la terre jusqu'au temps où l'on verra la gloire de Dieu. Vous avez bien compris. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, premièrement. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Donc, croyez en Dieu. Croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus a dit un jour à un père dont la fille avait un problème très grave. Elle était morte. Elle était morte. Et Jésus, en arrivant, s'est retourné vers le père et a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Retenez ça ce matin. Ne crois pas, ne crains pas et crois seulement. La foi est très importante ce matin. La foi, c'est le début de notre vie chrétienne et c'est le début de notre vie éternelle, ici-bas, sur la terre. Et évidemment, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que sans la foi, dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Es-tu agréable à Dieu ce matin? Sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui permet que nous soyons agréables au Seigneur, qui rend le cœur de Dieu joyeux, en voyant que nous croyons dans ses promesses et dans sa parole. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, qui a été véritablement ressuscité d'entre les morts. Il avait été très malade, l'enterrement avait eu lieu, Jésus n'était pas venu, et là, il était dans le cimetière depuis 4 jours, et on sait que Jésus est arrivé dans cet endroit. Il n'y a pas eu imposition des mains. On sait que Lazare était un cadavre, il gisait au fond d'une tombe, il était lié par des bandages, et Jésus est venu devant le tombeau, et la voix, juste la voix de Jésus, uniquement la voix du Seigneur, a arraché littéralement Lazare de sa tombe, et l'a rendu à ses sœurs Marthe et Marie. Jésus a crié devant le tombeau, sors, alléluia, sors. Et soudain, les yeux des gens qui étaient là, écarquillés, les gens des yeux n'en revenaient pas. Lui seul, ce jour, ce Jésus-là, le Seigneur que nous servons, lui seul ce matin, ce Jésus-là, est capable de rentrer dans des situations mortes, de dire le nom de la personne et de la faire sortir de la situation dont il se trouve, de l'arracher à la mort. Et la mort est dans le monde, mes amis. Ce matin, il faudrait que le Seigneur crie ton nom. Il est capable de le faire. Sors de cette situation. Et la parole du Maître de la vie a amené de la mort à la vie. Il n'y a pas de nombre de jours qui compte, que ça soit 40 jours, 45 jours, 1 an, 6 mois que tu es mort. Eh bien, il est capable de ressusciter les morts, peu importe la date de ta mort. Il veut vous ressusciter à la voix du Fils de Dieu. Merci Seigneur.
Rappelez-vous, l'homme possédé, beaucoup de démons, qui a été délivré des esprits impurs. On sait particulièrement que cet homme-là, par la voix de Jésus simplement, a été délivré. Et on sait que Jésus a parlé aux esprits. Sortez de cet homme, esprit impur. Et les démons priaient, ils priaient. Seigneur, ne nous envoie pas où tu sais. Je vais prêcher sur ça. Les démons savent aussi leur destination, vous inquiétez pas. Jésus et envoie-nous dans les ports. Imaginez la puissance du Fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il fait cela? Par la parole, la puissance, la parole de Dieu. Et nous savons par conséquent qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Amen. Alors ce matin, en conclusion, j'aimerais vous dire deux choses. Si vous avez des serviteurs de Dieu dans votre région, que vous passez par un cas concret, un cas de problème de maladie, eh bien, faites appel à eux. Vous savez, je fais partie de la fédération du CNEF et nous avons des dérogations pour pouvoir bouger de droite et de gauche. J'ai les autorisations de la préfecture d'aller prier pour les malades à l'hôpital. J'ai l'autorisation d'aller visiter les gens. J'ai l'autorisation de faire des choses pour les enterrements, etc. Vous savez que nous sommes limités par la distanciation sociale. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu, n'ont pas peur de la distance. Si vous avez besoin d'une requête particulière, nous allons aller prier pour vous, comme le Seigneur l'a fait par imposition des mains. Et si nous ne pouvons pas le faire, eh bien nous pouvons aller au-delà par la prière, vous mettre dans les requêtes de prière. J'ai vu des foyers arrangés par la prière à distance. J'ai vu des gens recevoir la parole de Dieu dans leur cœur par la prière à distance. J'ai vu par coup de téléphone simplement prier avec les gens et que l'onction est tombée sur eux et le baptême dans le Saint-Esprit est arrivé sur leur vie parce que nous servons un Dieu vivant. Le Seigneur n'est pas confiné, mes amis. Beaucoup de chrétiens veulent se confiner, veulent se retrancher, prendre des vacances à travers cette période de confinement. Bien-aimés dans le service du Seigneur, pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on doit rester confiné, non, propageons la nouvelle, nous avons des moyens pour le faire, nous avons les réseaux sociaux, l'église n'est pas forcément le bâtiment, l'église est dans nos cœurs, l'église c'est nous, l'église, vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous devons nous nourrir de la parole du Seigneur, malgré les temps que nous vivons, nous devons accélérer le processus, arracher les âmes du feu, même si nous n'avons pas le moyen physique de vous voir, par tous les moyens que le Seigneur nous a laissés et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de vous rattraper et puis d'aller chercher les âmes qui sont dans les mondes du dehors, les ténèbres du dehors. Ce matin, si vous avez compris le message, que vous soyez morts spirituellement depuis des années, le Seigneur, sur simple ordonnance de sa voix, en disant ton nom, est capable de te faire sortir du tombeau dans lequel tu te trouves. Il est capable de te guérir. Il est capable, Seigneur, de te restaurer. Il est capable de toutes choses ce matin. Parce que nous ne servons pas un Dieu limité. Beaucoup de gens servent des dieux limités, mais nous servons le Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une religion, c'est une communion intime, individuelle avec le Seigneur que nous devons avoir ce matin. Même si tu es tout seul chez toi et que tu es, dans ton lit en train de te poser des questions ce matin, le Seigneur est capable de te restaurer parce que nous avons un Seigneur qui est partout. Il est omniprésent, il est partout. Il peut être chez moi, il peut être à Lille, il peut être chez mon beau-frère, il peut être n'importe où, parce que nous avons un Dieu tellement merveilleux ce matin qu'il n'y a pas de distanciation sociale pour notre Dieu que nous servons. Il n'y a pas de confinement pour ce Jésus. Jésus est en activité et si vous ne le croyez pas, regardez les textes merveilleux. Il dit qu'il est même en train de nous préparer une place dans le ciel. C'est un Dieu constructeur que nous servons, un Dieu qui est capable de faire des demeures dans le ciel pour tous les chrétiens qui bientôt vont le voir et l'adorer. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un jour glorieux. C'est un Dieu glorieux que nous servons. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis. Prenez des décisions dans vos vies. Prenez des décisions dans vos cœurs ce matin. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu qui est capable encore de faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Même si ton foyer n'avance pas, il va te bénir. Même si tu as des problèmes familiaux, il va bénir. Même si tu es malade tout seul dans un lit d'hôpital, il va bénir. Invoque-le. La Bible dit
Oui, invoquez-moi et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses du ciel. Invoquez le Seigneur ce matin. Priez le Seigneur parce que le Seigneur est capable de toutes choses. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur ensemble ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci pour ce message merveilleux. Merci parce que tu n'es pas un Dieu confiné. Tu n'es pas ce Jésus qui est confiné. Non. Tu n'es pas le Jésus de la crèche. Non. Tu es le Jésus bien vivant dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce matin, nous croyons que tu es capable d'un seul mot de changer toute situation, de changer toute chose. Seigneur, que tu sois, Seigneur, eh bien, à 100 km, à 200 km, à 1000 km, nous servons le même Dieu qui est omniprésent. Et ce Dieu-là est capable d'un seul mot de changer toute situation à la seconde même. Il est capable d'enlever une personne de la dépression ce matin. Il est capable d'enlever une personne qui est au bord du gouffre et qui a pris des décisions de suicide ce matin. Il est capable d'un seul mot de changer ses conditions parce que nous servons ce Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont dans les ténèbres de ce monde, qui sont dans la dépression, délivre-les, qui sont dans la maladie, guéris-les, qui sont, Seigneur, dans le doute, enlève le doute, enlève toutes choses qui ne sont pas à la gloire de ton nom, et Seigneur, bénis les cœurs ce matin, bénis les vies, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Nous continuons à prier les uns pour les autres. Alléluia ce matin, merci pour toutes choses, bénis nos familles, bénis nos belles familles, bénis, Seigneur, tous les chrétiens de l'église, bénis, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, cette ville de Rennes, ce bassin rennais touche les cœurs. Peu importe les étiquettes, peu importe les églises, peu importe, Seigneur, que vous croyez un tel ou un tel. Non, ce qu'il faut, c'est suivre Jésus ce matin. Ce n'est pas autre chose. Oh Seigneur, ce n'est pas une étiquette qui vous emmènera au ciel. Ce n'est pas une église qui vous emmènera au ciel. C'est la puissance de Dieu et l'obéissance à Dieu dans vos cœurs qui vous emmènera au ciel. Alléluia. Seigneur, ce matin, bénis toutes choses et à toi la gloire, Jésus. Amen, amen. Alléluia.